Bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Je regardais l'heure, en fait non, nous ne sommes pas en retard. Donc aujourd'hui on va d'abord parler du MSX, mais pourquoi l'émission n'est pas consacrée au MSX? Tout simplement parce que je n'ai qu'un seul jeu. Donc est-ce que ça valait le coup de montrer du gameplay d'une chose pour laquelle je n'ai qu'un jeu? Donc on en reparlera à l'avenir, quitte ou pire la semaine prochaine ou la semaine d'après à faire de l'émulation là-dessus. Mais au moins, commencez déjà à aborder le sujet, voir déjà si ça vous ambiance faire un guide du collectionneur sur le MSX, ou si on peut le mixer avec quelque chose d'autre. Donc aujourd'hui, on va, je pense que vous le voyez dans le décor, faire un peu de Master System. Il n'y a pas de news cette semaine parce que l'actualité ne le permettrait pas. On va en parler justement de ce fameux Metal Gear. Mais d'abord, donc chose du... Putain, c'est vrai qu'il est lourd comparé à un CPC. Donc le MSX, j'ai chopé un MSX Sony, c'était avant-hier. Donc un MSX Sony, enfin un MSX tout court plutôt, combien ça coûte? Ça dépend un peu les prix. Vous avez un peu différentes choses. Je dirais que le prix communément accepté, c'est aux alentours des 70-80 euros. Bon, selon les modèles, tout en sachant qu'il y a des modèles chez nous qui sont un peu plus courants que les autres, on va dire. Le rouge, le Yashica 64K, lui, est ce qu'il y a apparemment de plus commun chez nous. Suivi de ce MSX Sony. Donc le MSX, qu'est-ce que c'était? C'était un format d'ordinateur qui permettait d'avoir des programmes qui fonctionnent d'un PC à l'autre, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et à la base, le MSX est un projet uniquement japonais. Donc de mémoire, niveau des constructeurs japonais, il y a Sony, il y a Yashica, il y a plein d'autres. Il me semble que Philips a aussi fait des clones de MSX chez nous. Enfin ça c'est pour... l'Archimède d'Acorn. On va en parler justement, un de ces quatre. On essaiera de faire un melting pot de toutes ces choses un peu obscures. La Mega Drive c'est sorti quand 89 au Japon il me semble. Donc voilà, donc le MSX... Donc on a dit le prix, on en est où? Oui, les jeux, si vous voulez en trouver. Il y a quelque chose qui vient de se casser la gueule dans mon salon. J'ignore ce que c'est, j'irai voir après, c'est pas le propos. Du coup, les jeux, à part sur le net, en magasin, c'est compliqué. Pour vous dire, en 6 ans de collection, le seul jeu que j'ai vu en boutique, c'est Load Runner. D'ailleurs, on va en parler justement de ce Load Runner, parce que c'est assez drôle, il y a quelque chose d'assez drôle dessus. Les manettes, en fait, le MSX, la plupart des jeux vous permettent de jouer avec le clavier. Oh punaise, c'est vrai que tu fais de la muscu, tu prends un MSX dans chaque main, tu montes les escaliers, donc tu peux jouer en fait avec les touches sur le côté. Bon, comme tout clavier mécanique qui arrive à un moment où les micro-switch, ils marchent plus, et il faut éventuellement les restaurer, bon, chose que maintenant vous savez faire si vous regardez régulièrement le guide du collectionneur. Donc ça c'est fait. Sinon, vous pouvez mettre une manette de Master System. Parce que c'est le même... c'est le même connecteur. Mais d'après ce que j'ai compris, j'ai pas pu vraiment tester ça comme il le fallait. J'ai testé hier, ça marche. Avec Load Runner, il y a un bouton, ça fonctionne. Mais pour les jeux qui utilisent 2 boutons, apparemment, ça fonctionnerait pas bien. Il faudrait que je réessaye avec d'autres jeux. Donc plus tard, on refera du MSX avec d'autres jeux. Alors du coup, le MSX c'est pas très courant en Europe en fait. En fait c'est un standard qui était utilisé pour normaliser les ordinateurs au Japon. Donc chez nous on avait d'autres choses à l'époque, donc ça existe chez nous. J'en ai même trouvé une fois en brocante pour... Faudrait que je demande à mon père, il a une meilleure mémoire que moi pour ces choses-là, je crois 1 euro. C'était un rouge, c'était un Yashica 64K. 64K de mémoire quand même les enfants. Donc il existe différents MSX aussi qui diffèrent selon leur mémoire. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire. Histoire d'ajouter un peu de LOL. Hier en fait, ce jeu je l'ai depuis 2 ans, Load Runner. Depuis 2 ans, je stocke ce jeu sans avoir la machine. Du coup, c'est avant-hier. Du coup, étant donné que j'en avais acheté un de MSX, je vais y jouer. Et en regardant derrière, c'est marqué. Donc vous avez, comme d'habitude, un texte traduit en français, très mal traduit. Et ils ont traduit joystick par manche à balai. Du coup, j'ai eu peur, j'ai préféré jouer au clavier. Voilà. Donc avant d'enchaîner sur un Master System, je vous avais dit la semaine passée
que j'allais les recevoir. Du coup, on en parle. Des petits supports en fait en PVC qui vous permettent, comme là en fait, de pouvoir mettre des machins dessus. Alors, je les ai reçus. Qu'est-ce que ça vaut? C'est pas mal. Je les trouve quand même un peu petits, on va dire. Mais bon, pour les jeux Super Nintendo, ça passe aussi. On en reparlera à l'avenir, tout en sachant que c'est des choses qui vous servent, on va dire, à mettre en vitrine. Je préparerai un sujet là-dessus dans les prochaines semaines. Parce que je pense que ça peut être intéressant de parler de ça. Surtout, on va dire, pour ceux qui veulent mettre en valeur leur collection, la sortir des cartons. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai été faire un petit tour dans un magasin qui s'appelle Action. Donc, on trouve de tout. J'ai trouvé ces boîtes qui coûtent moins de 2 € de mémoire. Bon, on peut pas encore mettre la tête dedans entièrement, mais voilà quoi. Si vous voulez stocker pas mal de choses assez fragiles, si vous n'avez pas la place d'étaler votre collection chez vous, ça peut être une option. Par contre, j'ai mon compteur de vue sur XSplit qui devient fou, qui revient à 0 toutes les 2 minutes, mais ça, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, la Master System, j'ai ressorti le Phaser et la Master System 2. Combien ça coûte ? Eh ben, j'ai envie de vous dire, déjà, moins de 50 balles en loose, ça me paraît être un bon plan. Alors, ils auraient pu traduire littéralement par bâton de joie, oui, le fameux manche à balai. C'est vrai, Santérion, je suis totalement d'accord. Ils auraient pu le faire. Bon, on est passé de peu d'une catastrophe. Alors du coup, une Master System, quel modèle prendre? La 1, la 2, la 1, la 2 m'ont pris dans leur jeu? Non. Prenez la 1, pourquoi? Parce que sinon, vous n'aurez pas le fameux port pour les... Enfin, pas le port d'Amsterdam, le port pour les Sega Cards. Et le port pour les Sega Cards, il sert aussi pour les lunettes 3D. Donc si vous voulez ressembler à Brett the Hitman Hart, les lunettes 3D, c'est pas mal pour la Master System. Pourquoi je fais cette référence, moi? Enfin. Donc oui, moins de 50 € en loose, entre 80 et 100 € en boîte, tout dépend des modèles, tout dépend des packaging. Parce qu'il y a certains packaging qui sont un peu plus... Le port salut, ouais, j'aurais pu faire aussi cette blague. Certains packaging qui sont un peu moins courants, le packaging le plus courant est celui que j'ai, il me semble, avec le Master System 2, avec le pack Sonic. Du coup, on va pas tarder à jouer. Quoi d'autre? Ah oui, voilà, les traditionnels avantages et inconvénients des machines. Alors les plus, les jeux, t'en as beaucoup à des prix très respectables. C'est pas comme la NES où les jeux commencent à devenir un peu inabordables. Surtout des jeux qui valaient 1 ou 2 € il y a 6 ans, tu les vois maintenant à 7-8 balles. Et ça fait chier. Alors, la console, elle est, et on va en parler aujourd'hui, elle est un peu boudée et désertée par certains collectionneurs, donc ce qui explique qu'on en trouve encore relativement facilement, y compris des jeux. Alors, je trouve que c'est du bullshit, parce que la Master System, c'est quand même une très bonne console, même s'il y a quand même des nanars, mais des nanars sur NES, t'en as 3-4 fois plus. Donc déjà, ça c'est pour remettre ça un peu dans le contexte. Les manettes Sega. Oh, mon dieu. C'est pas que j'aime pas le design ou la croix, enfin bref. C'est pas que j'ai envie de me plaindre. Quoique. Mais les manettes les plus fragiles, si vous êtes un collectionneur, c'est les manettes Sega de la génération Master System et Mega Drive. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais des manettes Master System, j'en ai 5. Il a fallu hier que j'en essaye 4 pour tomber sur la bonne. Donc on va espérer qu'elles tiennent, sinon ça va être compliqué. Et ces manettes, elles peuvent être utilisées sur une tripotée de consoles, mais c'est un truc de fou. Hein. Sur Amstrad, il me semble ça marche. Sur l'Atari ST, il me semble ça marche aussi. Hein. Sur le MSX d'ailleurs. Bon, par contre, on va passer au moins les inconvénients de la Master System. C'est que la Master System 2, il n'y a pas le port Sega Card, donc il n'y a pas possible de mettre les lunettes 3D du swag. Et donc pas possible d'utiliser les jeux qui sont au format Sega Card. Donc ça fait un peu chier. Dites-vous une chose, c'est que ce soit la 1 ou la 2, de toute façon, elles ont un connecteur vidéo qui est horrible, le connecteur DIN. Très souvent, les soudures sont à refaire, voire pire des fois. Faut passer un fil entre deux trucs. Enfin, c'est parfois une calamité. Et les manettes, donc on en a parlé, sont souvent HS. Alors, le hashtag guide collectionneur pour les photos de votre collection. Et on va jouer, ma bonne dame. Et on va jouer par un jeu dont, la dernière fois qu'on a parlé de la Master System, j'ai refusé d'en parler parce que le jeu me faisait péter un plomb. Et il me fait encore péter des câbles maintenant.
C'est donc Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, donc, qui est là. Un Ninja Gaiden, combien ça coûte complet en boîte, ma bonne dame? Ça coûte 40 €. Donc on va pas y jouer beaucoup. Confirmez-moi d'abord que vous entendez bien le son du jeu. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je vérifiais que ça passait parce qu'en fait, le délire étant que... Apparemment, cette Master System, c'est une que j'ai réparée, elle a le son en mono. J'ai découvert ça il y a environ 17 minutes, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, on va lire le chat avant de jouer peut-être. Les manettes Master System utilisent les mêmes membranes en caoutchouc pour faire office de contact électrique. Ouais, en fait, je sais pas vraiment exactement ce qu'il y a de... Pourquoi elles sont si fragiles, d'ailleurs, même les manettes Mega Drive ont le même syndrome. J'essaierai de voir. Ah, salut Beyond, salut Beyond. Eh ben, hésite pas d'ailleurs à balancer sur le hashtag Guide Collectionneur le lien vers la Bible Master System Game Gear, dont je vous parlerai très prochainement. D'ailleurs, j'appuie à l'infini. Ah non, non. Dites-moi pas que la manette, elle marche plus. Y a pas un farfadet qui est venu bricoler la manette pendant la nuit. Hein. Est-ce que je joue à Arma? Non, je sais même pas ce qu'est ce jeu. Ah, voilà. Là, j'ai appuyé, c'est passé quelque chose. C'est bon. Ah, Dragonstrap, oui, Wonder Boy. Oui, on l'avait fait d'ailleurs. Je crois qu'on avait fait la trilogie des Wonder Boy. Spellcaster. Confirmez-moi que vous entendez bien le son du jeu. Ah, merci Beyond pour ton tweet. Ouais, elle est stylée la photo. D'ailleurs, le pack que tu montres en fait sur la photo, je le recherche activement celui-là, mais à un prix respectable avec la console en bon état. D'ailleurs, c'est l'une des consoles, si vous en trouvez une dans un magasin et c'est marqué pour pièces, si vous avez vu le tuto pour refaire les soudures du connecteur dans une précédente émission, c'est pour le coup c'est goldé. Parce que vous pouvez vous choper une console pour des fois 5 €. Une console qui va vous demander moins d'1 heure de travail. Ah. Ah, merci Beyond aussi pour ton second tweet. D'ailleurs, je ferai la critique hein, de ce livre dans une prochaine émission. Ça commence bien. Black Belt, ah oui, il était horrible. Et les différences qu'il peut y avoir entre les différentes Master System, que ce soit la 1 ou la 2, c'est en fait le jeu en fait qui est intégré dans la console. Bon, la plupart du temps, vous avez Alex Kidd, parfois vous avez Safari Land, puis 2 autres jeux, Outrun et je sais plus quoi. Si ma mémoire est bonne, j'ai une Master System qui a ces jeux-là. Ou alors c'est pas Safari Land, je me souviens plus. Safari Hunt, peut-être. Je me souviens plus exactement. C'est une très bonne machine. Hein. Là, ce Ninja Gaiden, il est bien différent de celui sur NES. Bon, celui sur NES, j'y ai beaucoup plus joué que celui-ci. No English, no, but you can stay here and ask your questions. Oh! Damn. Voilà. L'autre gros problème, selon moi, de la manette Master System, eh ben, c'est sa croix directionnelle qui me fait toujours autant péter des câbles. Ok, c'est bon, c'est passé. Non! On va y arriver. Donc on joue bien Hang-On, oui, j'avais oublié, ouais. On joue bien sur le hardware original, hein, donc pour ceux qui auraient des doutes. Non, ne tombe pas, ne tombe pas. Alors là, il y a cette phase-là qui est chiante. J'ai rejoué hier. Un petit peu. Pour préparer ce live. Et c'est un jeu, c'est pas que je l'aime pas. C'est qu'en fait, il est tellement punitif comme tous les Ninja Gaiden, en fait. Du coup... Attendez. Si vous avez des questions, attendez peut-être, voilà, que j'ai passé... ce passage. Ah voilà. Du coup là on est mieux. Voilà. Ça je me souviens de lui de son pattern. Après je peux mettre pause. La Master System elle est à côté donc. Vous attendez pas non plus à du super play hein.
que je connais très mal le jeu pour le coup. Mais j'avais envie d'en parler, parce que la fois passée, je m'étais pas refusé d'en parler, mais bon. Ouais, je sais qu'il existe un tuto en fait pour le stéréo, un mode stéréo sur Master System. Je l'ai jamais fait d'ailleurs. Et c'est en fait, j'ai trouvé tout à l'heure que le son était pour le coup 2 fois plus faible que d'habitude. Allez. Meurs méchant robot. Voilà. Alors les jeux intégrés, Snail Maze. Je ne connais pas celui-là. Hang-On Safari Hunt. Missile défense 3D. Et il y a un Sonic en jeu intégré, d'accord, je savais pas. Oui, la croix directionnelle, le carré directionnel, c'est vrai. C'est pas un croix, c'est pas une croix, c'est un carré en fait. Mais pour certains jeux, c'est pas du tout embêtant. Oui, le bouton pause en fait qui est sur la console qui t'oblige, si t'es pas à côté, à te lever. Ça c'est la meilleure invention de tous les temps, hein, ce bouton. Hop, voilà. D'ailleurs, je dois avouer que il y a beaucoup de consoles par contre qui passent, l'image passe très mal dans mon appareil de capture et là c'est propre, je dois avouer. À part le son qui est en mono, et ça c'est un peu chiant. De toute façon, dans cette première partie d'émission, on va pas jouer uniquement à ce jeu parce que de toute façon, je sais que d'ici 5 minutes, je vais péter un câble. Ah, quand est-ce que tu finis Dragon Ball sur NES? Je sais pas. Par contre, ouais. En fait, depuis Ninja Gaiden sur NES, je suis devenu allergique aux oiseaux aussi. Je pense que vous le savez. Très probablement. C'est quelque part les oiseaux dans les jeux vidéo, ce serait, s'ils existaient dans la vraie vie, les seuls animaux que je mangerais bien façon Ozzy Osbourne et la chauve-souris, quoi. Je vais arrêter les références des années 80. Et pourquoi tu aimes que les vieux jeux? C'est entièrement faux. Je n'aime pas que les vieux jeux. C'est juste que, les jeux actuels, collectionnés... ça n'a pas tellement de sens parce qu'ils sont pas rares, tu les trouves partout. Donc je n'aime pas que les vieux jeux, dire ça serait réducteur. J'ai une PS4, j'ai une 360, une PS3, une Wii U, je joue à plein de choses. Hein. C'est juste que là on est sur la chaîne Rétro 1D. Alors ah mais non, voilà en fait pourquoi j'ai dit que on va bientôt. D'accord, ok. En fait, tu le tues, mais tu le tues pas. C'est la base. Voilà. D'accord, super. Le Piaf. En fait, ce jeu, s'il y a des choses que vous aimiez pas, en fait, dans Ninja Gaiden sur NES, il y a de fortes chances que ça fasse encore... ça vous fasse plus péter des plombs dans celui-là. Mais comment tu veux que je l'évite? Je vais monter doucement, c'est ça? Même pas. Vous vous rendez compte un peu ce pugilat, mais c'est incroyable, hein. Waouh. Ouais, tant pis, je passe. Retour vers le futur sur Master System, j'ai failli l'acheter dans une brocante. Parce que pour le coup, ça me faisait chier de l'acheter avant. Le gars, il en demandait trop. Il croyait que j'allais mettre 5 balles pour Retour vers le futur. Il était hors de question. Bon, la prochaine vie perdue, on va changer de jeu. Par contre, là, ça n'a pas de sens. Notez que j'ai quitté le scrolling par la gauche et je reviens par la droite. Bon, c'est un jeu vidéo, certes, mais... ce genre de détails, ça compte. Bon, du coup, c'est bien. Comme ça, moi, on aura parlé de Ninja Gaiden sur Master System. Je suis relativement content parce que j'ai réussi à aller plus loin que là où j'ai réussi à aller hier en une demi-heure. Du coup, voilà, Ninja Gaiden, on le range dans sa boîte. Vous savez le prix que ça coûte. De toute façon, aujourd'hui, c'était le jeu le plus obscur, on va dire, de la sélection. Là, pour le coup, on sort un gros jeu. Et on sort un gros jeu, et moi qui peste souvent en disant le marché du rétro, ça devient de plus en plus cher. Donc là, j'ai retrouvé un ticket de caisse. Je l'ai acheté quand? Il y a 2 ans et demi. Le jeu, donc c'est Moonwalker. Hein, ça, vous le voyez à l'écran. Et du coup...
Le jeu à l'époque, il coûtait 10 balles. Maintenant, il coûte entre 15 et 20, entre 15 et 20 euros. Je vais y arriver. Donc, ce qui prouve que les prix, certes, ça a augmenté, mais c'est pas devenu fou. Du coup, on va pouvoir lire le chat. Birds are jerks, c'est la base. Ouais, c'est clair. Oh, c'est ouf, en fait. C'est ouf. Alors, Psychofox, je l'ai aussi. Il est très sympa. Il est très sympa. J'aurais pu le faire. Je crois qu'on le fera un de ces quatre. Parce que Psychofox, en fait, il y a un autre jeu sur NES qui est le même jeu, mais en un peu différent. Ah, zut! Ah, j'oublie le nom. Enfin bref, si quelqu'un dans le chat a le nom, du coup. Alors, j'y jouais sur ma Game Gear avec l'adaptateur, c'était si bon. Ouais. Mais le jeu, il est quand même ultra punitif et... voire même très frustrant. C'est le seul problème que j'ai avec ce jeu, hein, avec Ninja Gaiden sur Master System. Je le trouve encore plus frustrant que sur NES. Alors sur NES, pourtant, il est pas... Du coup là, jusqu'à la pub, on va se faire un petit Moonwalker tranquille. Dynamite Ducks, tu veux dire. FF... Ouais, j'arrive pas à lire ton pseudo. Enfin bref, on l'a fait lors de la première émission sur la Master System. Si la mémoire est bonne. J'avais même joué assez longtemps. C'est un jeu que peu de gens connaissent en fait sur Master System. Je l'avais payé 5 € ce jeu. Tu as des shmups, ouais, sur Master System, je dois avoir quoi? Space Invaders. Ah, zut, c'est Sagaya, je crois, hein, je me souviens jamais. Le Darius de la Master System, je l'ai pas. J'aurais pu l'acheter il y a pas longtemps, mais... j'avais pas envie de mettre 30 balles. J'ai pas mal de shmups, mes shmups préférés, ce sont les Parodius. Sauf Parodius Da et Sexy Parodius, que j'aborde. Il existe un Back to the Future sur MSX? Oulala, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais de toute façon, le MSX, on va en faire bientôt. Sous quelle forme on va en faire, je pense pas que d'ici là, j'aurai d'ailleurs la possibilité d'acheter des jeux. Sagaya, effectivement, ouais, c'est Darius 2. Je pense pas que j'aurai la possibilité d'acheter des jeux, donc on fera de l'émulation. Mais, pour dire de faire les choses correctement, je pense qu'on fera de l'émulation, mais à partir d'un Raspberry. Comme ça, ça me donnera l'occasion de vous parler de la dernière version de Recalbox. Il est connu, le mec, dans le jeu. Ouais, c'est possible. Les 3 jeux les plus rares, sans doute Power Strike, Big Run et les Schtroumpfs autour du monde. D'accord, je savais pas. Juste pour info, tu apparais encore Ninja Gaiden dans le titre. Oui, je sais. Il faudrait en fait que vous fassiez un refresh. Sinon, donc je vais essayer d'éditer comme ça, voilà. Hop, voilà, c'est mis à jour. Et vous faites bien de me le dire parce qu'en fait, j'oublie très souvent de mettre à jour les infos du stream. Ouais, cathodique obligatoire pour pouvoir jouer en 3D. J'avais pas précisé. D'ailleurs, cathodique obligatoire si vous voulez jouer avec le Sega Lightphaser qui est dans sa boîte derrière moi. Qui est d'ailleurs aussi un gun qui est plus capricieux que le NES Zapper, si ça pouvait exister. Et il existe, ouais, que 8 jeux compatibles avec les lunettes 3D. Il y a une chose, j'aimerais bien aussi trouver un jour... C'est un Power Glove, mais je pense que ce serait un peu dépenser de l'argent pour rien, ce qui explique pourquoi, pour le moment, je n'en ai pas acheté. Alors du coup, le Moonwalker, comparé à la version de Mega Drive, il s'en sort pas si mal. Par contre, il est vrai qu'il fait plus cheap, ça on est d'accord. Et puis aussi, il est un peu crispant là. Là, je voulais descendre en fait l'escalier, et j'y arrivais pas. Les musiques s'en sortent bien hein, pour une... Comment dire? Pour une version 8 bits des musiques de Michael Jackson, c'est pas mal. Par contre, le fait que quand tu ouvres la porte, tu prends automatiquement le coup de couteau. Ah oui, ça c'est le fameux AOU. Mais... Ah, mais monte voilà. Monte ce fucking escalier. Par contre, le jeu est quand même plus crispant que sa version Mega Drive. C'est peut-être dû à la manette, d'ailleurs, hein, Master System. Hein. Qui est ce carré directionnel, d'accord, super. Je meurs. C'est propre. Par contre, si on fait pause...
Ah, il nous dit pas... Ah si. Il en reste 2 à sauver. D'accord, ça c'est bien. Par contre, j'espère que vous attendez pas le son avec 2 secondes de délai. Parce que j'entends le son aussi fort sur mon retour que sur le PC. Ah, j'ai récupéré de la vie, d'accord. Ah oui, la diagonale pour mon... Ouais, sur un Master System, c'est... C'est une punition, hein. C'est vraiment une punition. Mais il faut voir aussi... faut remettre ça aussi dans son contexte. Qu'on voit un peu... À l'époque, il y avait... À l'époque où c'est sorti, il y avait rarement... Il y avait de trop rares jeux qui utilisaient les diagonales. Par contre... Le fait de balancer des ennemis imbloquables qui te balancent des couteaux. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Voilà, on va la jouer safe. Retourne-toi par contre, voilà. La jouer safe c'est une chose, mais il faut te retourner. Comment on fait la super attaque? D'accord. C'est propre. À quand l'émission sur la 3DO et Dragon's Lair? Dragon's Lair, je l'ai pas sur 3DO. J'ai la suite de Dragon's Lair sur CDI. Mais on en a déjà parlé, en fait. Le problème, c'est que... Je sais pas où ça en est d'un point de vue émulation, la CDI. Parce qu'en fait, mon CDI devient de plus en plus capricieux. Et j'ai peur qu'il me fasse un... Comment dire? Un AVC en direct, comme ça avait été le cas avec la Dreamcast. Je sais pas si ceux qui étaient là se souviennent. Donc pour le coup, j'aimerais quand même, avant d'annoncer un live sur une de ces 2 consoles, faut rester appuyé sur le bouton tir pour le spécial. D'accord, merci. On essaiera de le faire tout à l'heure. J'aimerais quand même avoir une backup strat au cas où ça rate. De toute façon, à chaque fois que je fais un live, j'essaie toujours d'avoir une backup strat, qu'elle soit en rapport avec l'émission ou pas, au cas où il y a un souci, quand même ne pas vous laisser patienter pendant un quart d'heure. Normalement, c'est bien émulé, il me semble. Ok, ben, je vais essayer ça prochainement. Tiens, c'est que ces 15 derniers jours, j'ai eu, je dois l'avouer, très peu de temps. Soit pour jouer, ou même pour tenter des choses un peu différentes dans l'émission. Parce que professionnellement, j'étais assez pris, mais là, apparemment, ça revient à la normale. Jusque... Normalement, si tout va bien, fin novembre, ou sinon... Enfin, les vacances de Noël, sinon. Où je risque d'être pris. Donc, du coup, je vais avoir le temps de préparer des choses que j'avais pas pu faire avant. Le Mickey... Tout dépend de quel tu parles. J'arrive toujours pas à prononcer ton pseudo, hein. Fafnir. Fafnir, ok. Tu as Castle et Land of Illusion, hein, qui sont de très bons jeux. On les a déjà fait d'ailleurs, il me semble. Hop, voilà. Par contre, il y a un autre jeu Mickey, il me semble, sur Master System. Land of Illusion, ouais, très bien. Moi, je préfère quand même le Castle. Hein. Mais bon, c'est marrant parce que c'est des jeux qui nous ont marqués, alors qu'à l'époque, ils souffraient un peu la comparaison de ce qu'il se faisait sur NES. Alors du coup, combien il reste de kids à sauver? 4. D'accord. Hop. Ah oui, ça on est déjà passé là. C'est vrai que la diagonale, en fait, c'est juste un peu chiant. C'est le truc qui tue un peu, en fait, certains jeux sur Master System. C'est la diagonale sur le pad. Sinon, à part ça... on peut pas dire techniquement c'était moins beau qu'une NES, parce que c'est faux. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient d'ailleurs... bien plus beaux, et avec une meilleure bande-son sur Master System. Est-ce qu'on peut... Ouais, ok, bon, c'est bon, on peut skipper. Mais je sais pas pourquoi, hein, c'est boudé par certains collectionneurs. C'est pas... Attention, hein, quand je dis que c'est boudé, c'est pas qu'il y a des jeux qui sont pas recherchés. Et pour beaucoup de gens, c'était aussi leur première console, tout simplement, bah, comme le dit
Kenshirao-sama. D'accord, Kenshirao-sama. Ok. Désolé, j'ai du mal en fait à lire vos pseudos, tout simplement parce que le chat en fait... Ah bah, voilà. Je vais arrêter les excuses de sac et je vais agrandir. Ah, Bifrost, des bisous, des bisous. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ah bah merci aussi DJ Filler pour sa photo sur l'hashtag. Voilà, parce que là j'avais le chat en tout petit et du coup je voyais pas grand chose. Ainsi tout ce qui était écrit un peu en noir sur fond blanc ça allait, mais dès l'instant il y avait une couleur c'était un peu mort. Par contre il est en train de me mettre les ambiances ce Moonwalker. Ah ouais, game over totalement. Première console Mega Drive avec le Mega CD. Bah dis donc, t'avais de la chance. Parce que moi je connais plein de gens qui ont débuté avec la Master System et qui faisaient tout en fait pour la prêter à leurs potes. Rien qu'un week-end pour échanger contre une NES. Moi, je l'ai très souvent eu à prêter en fait la Master System. Avec World Cup Italia comme jeu de foot. J'attends que tu joues à Spellcaster. Je sais même plus si je l'ai en fait. Je sais plus si je l'ai, Spellcaster. Il me semble que oui. Je suis pas sûr. Faudrait que je regarde en fait dans ma liste de jeux. Autant il y a des jeux, je pourrais te dire en fait directement ça je l'ai et ça je l'ai pas. Il y a des trucs des fois un petit peu obscurs. Ouais, par contre j'ai donné un coup de pied dans les fesses. Il a volé façon... Voilà. Comme les Romains dans Astérix en fait. Ou plutôt comme les ennemis dans Last Battle sur Mega Drive. World Cup Italia, oui. Mais pour le coup, à l'époque, c'était déjà pas terrible. Mais faut remettre ça aussi dans son contexte. Golden Axe Warrior, il est stylé, hein. Et moi, je le trouve bien mieux qu'à... Effectivement, comme quoi Beyond... On est du même avis. C'est vrai qu'il est très bien, Golden Axe Warrior. Un jeu que j'ai eu un mal de chien à trouver. Par contre, je me souviens plus s'il y a une pile de sauvegarde dedans. Ou si... S'il y a un système de sauve de mots de passe. Ça, je me souviens plus. Et ben alors, la prochaine fois qu'on fera de la Master System, promis, on sortira Golden Axe Warrior. Ah, par contre, ils sont chiants, ces ennemis. Je ne vais pas m'énerver. Si je me suis pas énervé tout à l'heure avec Ninja Gaiden, alors qu'hier, j'ai bien gueulé. Alors, j'ai une Mark III, mais les cartouches SMS, j'ai pas encore refourgué. J'ai pas le temps de bien lire ton message, je le lirai après. D'ailleurs, il me semble qu'il y a... que c'est moins chiant niveau limitation de zone. Il me semble que les jeux vendus à Hong Kong sur Master System, en fait, fonctionnent sur nos consoles PAL. Moi, je sais qu'il y a un délire comme ça. Parce que j'ai l'attente d'un de mes meilleurs amis qui importait des jeux Sega en provenance d'Asie. Et pour le coup, je sais qu'il existe un délire comme ça. D'ailleurs, on a le spécialiste de la Master System, hein, on a Beyond This Live qui est dans le chat. Je pense qu'il pourrait peut-être m'éclairer un peu sur le sujet. Après, il y a... Ah, comment il s'appelle? Sonic Chaos aussi, hein, il est pas mal. On parlait tout à l'heure de jeux de plateforme sur Master System. Sonic Chaos, il est bien le jeu. Moi, personnellement... C'est un jeu que j'apprécie. Voilà. Ouais. Mais... C'est quoi cette attaque spéciale? Mais c'est n'importe quoi. Oh non, on me dit pas. Oh, il en reste deux. Donjons et Dragons, Beholder sur Mega CD. Je saurais pas te dire, Urgurich. Je ne saurais pas te dire. Oh là là. Ça promet les belles ambiances. Les jeux US, pas les Brésiliens, passent tous... Attends. Je vais dire exactement ce qu'il dit. Alors, les jeux US, pas les Brésiliens, passent toutes sur les consoles, pas les US, sauf certains jeux du marché brésilien qui ne marchent que sur la 2. D'accord. Et ben pour le coup, j'ai encore appris quelque chose. Parce
que je savais que c'était moins zoné en fait que la NES, mais je savais pas qu'il y avait quelques jeux en fait qui, pour le coup, étaient un peu capricieux. Il y a des portes que je passe devant 30 fois sans les ouvrir. Ce qui, ouais, c'est possible. C'est même sûr, si vous me le dites. Il y a effectivement une Master System 3 sortie que au Brésil. D'ailleurs, la Master System, une console qui a extrêmement bien marché en Amérique latine. Même en Amérique du Sud. Une 4, je sais pas. Du coup, je comprends pas le sens de ta question, Xenocross. Tu feras une émission ou pas sur les jeux rétro? Tu veux dire peut-être dire sur les jeux pas rétro? Ah, sur les jeux hack. C'est compliqué parce que bon, je pars du principe que, comment dire, que j'ai au moins la console originale, voire même le support original pour en parler. On peut en parler, ça c'est sûr. Si par exemple on fait, je sais pas, comment dire, si on fait, je sais pas, un Mario qui a eu 36 milliards de hacks de Mario, on peut en parler. Ça, c'est quelque part pas un problème. Par contre, je suis un peu plus suspect. Enfin, ça m'embête un peu de parler des hacks. Pas forcément que ce soit des mauvais jeux. Hein. D'ailleurs, il existe un hack de Castlevania 2 Simon Quest qui retire le côté chiant du jeu. Les hacks ne sont pas forcément une mauvaise chose. Loin de là. Mais on va en parler, on en parlera un de ces quatre. Il faudrait que je vois sous quel format on peut en parler sans que ça prenne 2 heures. Par contre là, les gamins planqués derrière la porte, ils commencent un peu à m'emmerder. C'était pas par Tectoy Alors, iToy, c'est le truc de la PlayStation, ça, de la PS2. La caméra. Ah, mais monte à ce fichu escalier et prends le coup, bien sûr. Oui, en fait, le hack de Castlevania 2, il n'enlève pas, en fait, le cycle jour-nuit. En fait, il t'abrège les textes super chiants qui te font passer 5 minutes à attendre que le jeu passe entre les différents cycles. Donc oui, les ROM hacks, c'est pas forcément des mauvaises choses. Hein. Il existe des ROM hacks de jeux jamais traduits en français. Ça aussi, c'est une bonne chose. Un bon petit ROM hack de Mario RPG traduction française, ça se respecte. Mais on peut aussi très bien se dire, j'achète pas le jeu en version carte mode pour une traduction et j'y joue tranquille sur mon Raspberry dans mon salon avec une manette Bluetooth. Ça se respecte aussi bien. Enfin, on essaiera de voir comment on peut parler de ça à l'avenir. Donc là, je crois qu'il reste un étage. On a fait toutes ces portes. Au pire, je vais voir. Au pire, comme le jeu, il semble se moquer de... En fait, je suis en train de me dire que le jeu, il était quand même mieux sur Mega Drive. Ah bah, ce qu'on va faire, voilà, comme de toute façon, on va y jouer un bon moment. Voilà. Jusque-là, ce qu'on va faire, c'est que comme Moonwalker il est en train de me désambiancer, on va mettre le jeu qui est dans la console. Et ça, c'est bien. Rien que pour ça, moi, la Master System, c'était une console que j'adorais à l'époque. Et même encore maintenant, ce qu'il y a de super, c'est que, je vais mettre pause pour vous expliquer ça. Vous achetez une Master System, vous avez pas de jeu, vous voulez juste tester la machine. Vous avez juste à l'allumer. Juste à l'allumer et vous voyez déjà si elle marche. Après, le jeu en vraie cartouche, donc pas en version... on peut même dire d'ailleurs que Sega a inventé le jeu dématérialisé, hein, parce que le jeu est dans la console. Vous l'avez pas sur support physique. C'était une petite blague. Venez pas après me troller dans les commentaires, surtout des rediffusions sur YouTube. Et m'envoyer des messages privés à 3h au matin.
Ah, t'as mal parlé de ceci ou mal parlé de cela. Surtout quand c'était un troll et que c'était dit pour faire rire. Le seul jeu que ma femme adore, dit Urgurich. Non, mais il est très bien, Alexis in Miracle World. C'est juste qu'il y a pas mal de gens qui, à l'époque, aimaient pas le jeu parce que c'était différent de Mario. Mais c'est pas parce que quelque chose c'est différent que c'est forcément moins bien. Hein. Je crois que là, en fait, pour faire apparaître le scrolling, il fallait bouger. Ah, il y a pas mal de choses sympas dans Miracle World. Il est vrai aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rendent le jeu un peu crispant. Mais jouez à Mario Bros 2, hein, la version Jap. Vous allez voir si le jeu il est pas crispant. Le jeu a aussi inventé le stand-alone avec Sonic et Knuckles, oui. Exactement. Le jeu est bien sorti en cartouche pâle avec un onigiri sur la VO. Avec les boutons saut et point inversés. T'es sérieux? Ouah, je savais pas ça. Mais je sais que la version cartouche, en fait, elle vaut son pesant de cacahuètes. Plus de 6 ans de collection, hein, je crois que ça va faire 7 ans. Faudrait que je vérifie, en fait, depuis combien d'années je collectionne, parce qu'en fait, je ne sais pas exactement. Je m'amuse pas à dater ce genre de choses, mais je sais que ça fait longtemps que j'ai pas vu la version cartouche du jeu. Hein. Et la seule fois où je l'ai vu, c'était il y a au moins 3 ans, il était déjà à 50 balles. Je m'étais même dit, mais pourquoi mettre 50 balles dans ce jeu alors qu'il est dans toutes les Master... Ouais, il y a un petit problème de collision par contre, hein. Ça je m'en souvenais plus. Enfin, on va pas pester du coup, ça a permis de passer 2 minutes avant la pause publicité. La musique de l'intro me fait péter un câble le nombre de fois qu'elle a tourné. En fait, King of Fantasy, je suis d'accord avec toi. Mais, comme je disais, quand tu testes une console, surtout avec les Master System, avec le connecteur DIN qui est très souvent à ressouder, ça peut être une bonne chose. Mais quand tu passes 1 heure sur ce connecteur, il arrive un moment où tu fais un peu ce que j'appelle le syndrome supercopter sur CPC. Quand le joueur du grenier, il chantait la musique avec des insultes. Et ben en fait, quand je répare une Master System et que je ressoude le connecteur DIN, après il va falloir parler de la maladie du connecteur vidéo de la console. Ben on en a déjà parlé au début. C'est vrai que je me prends la tête entre les mains. La Master System sur le modèle 1 ou 2, c'est quand même la console qui a le connecteur vidéo le plus fragile parmi les consoles rétro. On peste en fait que chez Nintendo, il y a un câble vidéo très souvent en format propriétaire. Donc il y en a un sur la NES sorti chez nous, hein, parce que tu prends une NES sortie un peu partout ailleurs en Europe, il me semble qu'il n'y a que la Belgique, l'Allemagne, et je ne sais plus quel autre pays qui a le même câble en fait vidéo que le câble que l'on a sur la NES. Après, il y a le câble vidéo qui est réutilisé sur la Super Nintendo, mais qui est un peu différent sur 64 et GameCube. Donc on peste là-dessus, mais au moins, il y a moins de risque en fait de pousser le connecteur et de défoncer les soudures. Ce qui est le cas en fait sur les Master System et Mega Drive aussi. Et ce phénomène est aussi présent, pas sur un connecteur vidéo, mais sur les manettes sur l'Atari ST, qui est la plus grande maladie que tu peux avoir sur l'Atari ST, à part bien sûr le lecteur disquette non fonctionnel. Voilà. Ah, Mother 3 sur GBA, il se respecte totalement le jeu. Il se respecte totalement. D'ailleurs, là actuellement, je suis en train de refaire Earthbound sur mon Raspberry dans mon salon. Je me bloque une demi-heure par soir. Après manger pour y jouer, mais une demi-heure par soir, c'est pas assez pour des jeux comme ça. Allez, du coup, on va envoyer la pub et je vais couper aussi le son, voilà, de la Master System. Parce que je crois que je l'aurais pas supporté pendant les pubs. Allez, pub, on revient dans 5 minutes, on va se faire 2 petits jeux sympas faits par Taito. Et on continuera de parler, hein, d'ailleurs, de la Master System. Pendant les pubs, il y a le hashtag guide collectionneur, que ce soit pour des photos de votre collection Master System ou de ce que vous collectionnez, ou même des jeux que vous jouez en ce moment. Alors, c'est pas obligé d'être du rétro. Montrez-moi un peu à quoi vous jouez en ce moment, ça peut aussi me donner des idées. Allez, pub, à dans 5 minutes.
Oula, de retour dans le guide du collectionneur et je suis flou. Une fois de plus. Ah, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Alors vous savez, comme vous pouvez le voir, hein, maintenant j'ai ce plombier qui me regarde avec un air un peu pervers. Mais enfin, ça c'est pas le sujet. Vous pouvez voir que j'ai un tableau en fait ici, qui est en fait l'un de mes amis, qui est souvent passé d'ailleurs hein, sur mes streams, hein, John Smith, qui m'a fait en fait l'honneur en fait de me faire une petite peinture stylée. Je prendrai une photo pendant la prochaine pause pub et je la mettrai sur Twitter parce que franchement, il a fait un putain de travail et je tenais à le remercier encore une fois publiquement. Eh ben, GG à toi et encore merci. Par contre, on va passer, voilà. Du coup, ça c'est bon. Merci King Fantasy pour ton tweet. Je vous invite à en faire de même. Est-ce que... Voilà, tac. Par contre, je suis désolé si vous allez me voir me tenir la mâchoire très souvent. J'ai mal aux dents, en fait. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Hop, donc on va se faire un petit bubble posé. Ah, tu as encore des pubs, Santérion. J'en suis désolé, pourtant... Ouais, ça fait 7 minutes, là, ça doit faire 2 minutes que les pubs soient terminées, donc je pense que ça doit être la dernière. Ou alors elles se sont lancées un peu en retard, je suis désolé parce que moi j'en ai vu aucune en fait s'afficher chez moi. Donc ce qui explique un peu mon désarroi. Voilà, le son passe bien, je vérifie, oui. Ah, je suis désolé si vous avez encore les pubs, hein. Pour le coup... Attendez, je vais mettre pause, si je peux. Dès que je peux d'ailleurs, ce serait bien. Ah, c'est bon, ok. Merci Santérion. Pour l'info. Alors pour le coup, Bubble, mieux sur Master System, moins bien que sur NES. Bah, j'ai envie de vous dire, la version NES, je la trouvais plus jouable. Mais c'est peut-être dû au fait que la manette Master System, elle est pas un modèle d'ergonomie et de précision. Désolé hein, si vous avez eu des pubs un peu à rallonge. J'en suis navré. Hop, voilà, du coup là on est bon. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints durant la post-pub. Et salut à tous ceux qui se sont sauvés pendant la post-pub. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Voilà, là on est bien. Alors du coup, salut Crydim, salut... Qui c'est que j'ai... Squalonizuka aussi, j'ai pas salué. Konitomada, salut à tout le monde. Moins bien que la version arcade, ça on est d'accord. Par contre, la musique, elle est lente. Je sais pas, je la trouve mollassonne. Autant, j'ai toujours trouvé que le chipset, la Master System, il faisait des choses d'une meilleure qualité que sur NES. Mais, je sais pas, je trouve que la musique, même le jeu, hein, je le trouve mou. Je le trouve mollasson. Mais en boîte, il coûte quand même bien moins cher que sur NES. Et ça, pour le coup, c'est mieux. Et pas, c'est pas mieux, c'est cool, on va dire. En fait, le gros défaut, en fait, actuellement, si vous voulez collectionner, le gros défaut d'une machine comme la NES, ben, c'est que vous allez galérer à trouver des jeux à un prix correct. Je crois déjà, le Bubble en loose, c'est aux alentours des 15-20 balles, si le prix n'a pas augmenté hein, sur NES. Tandis que là, pour 25 €, vous avez le jeu complet en boîte. En relatif bon état. Je me souviens plus le prix, je l'avais payé d'ailleurs, celui-ci. Ah, c'est le fameux niveau avec le truc avec l'eau, non? Ouais, il me semble. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à Bubble, quand vous récupérez des lettres et vous faites apparaître Extend, vous récupérez une vie gratuite, il me semble, ou un continu, je ne sais plus. Je sais qu'il y a ce fameux délire de Extend. Par contre, ouais, le gros défaut de cette version Master System, hein, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on a les jeux en 50 Hz dans leur version PAL. C'est la musique hein, qui est vraiment ultra ralentie. Ah, ok, il m'a snipé. Tu as trouvé une Master System à 1 € en brocante. Ah, tu l'as trouvé, oui, à 1 € sur... Ouais, c'est un bon deal, hein. Un bon deal, Jumanju. Un très bon deal. Après, il y a la réédition sur Saturn aussi. C'est King Fantasy qui en parle. Et... la réédition sur Saturn, il y a Rainbow Island aussi dedans, je crois. Et je l'ai d'ailleurs, hein, ce pack de 2 jeux qui est assez abordable au niveau prix, il me semble. En tout cas, que je vois régulièrement en boutique. Ah merde, j'ai pas été récupérer le bonbon. C'est pas grave.
Le bonbon qui vous permet de tirer plus vite ou plus loin. Ou de faire apparaître plus de bulles. Voilà, il y a toujours le fameux truc, hein, si vous voulez faire des points dans le jeu. C'est à la fin de chaque stage, vous vous collez contre un mur et vous faites des bouboules à l'infini. Des boules magiques. Mais le jeu est toujours un modèle en fait de ce qui se faisait dans ces années-là. Pas forcément en termes de level design, mais en termes en fait de niveau de difficulté progressive. Aussi en termes de durée de vie, parce que terminer le jeu déjà, ça va vous prendre un petit moment. Et en plus de ça, ben, le jeu, si vous le terminez pas à 2 joueurs, vous n'avez pas la vraie fin. C'est un jeu qui vous force à la coopération. Le pack Saturn se négocie entre 15 et 25 € selon l'état. Ouais, ça reste respectable. Je fais pas la fin secrète parce que pour la fin secrète, je crois qu'il faut être à 2. T'as 2 joueurs comme ce soir. Je n'avais pas prévu d'inviter quelqu'un. On aurait pu, hein, mais... Comme je pense qu'on n'aura pas le temps aussi de terminer le jeu, ça va nous prendre un petit moment. Ça me prendra un petit moment. D'ailleurs, je réfléchis si à l'avenir, je pourrais pas vous proposer moins de jeux, mais vous proposer des phases de jeu un peu plus longues. Donc justement, tant qu'on est là à en parler, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ça permettrait de pouvoir enfin aborder des genres de jeux qu'on n'a pas tellement abordés, comme des RPG. Sur Arcade, en tout cas, tu peux avoir une vraie fin, il me semble, avec un seul joueur. Oh, ça, je ne sais pas. Je sais que dans la version NES, si tu joues pas à 2, en fait... tu n'as pas la vraie fin. Donc oui, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, de proposer peut-être moins de jeux, mais avoir des séquences de jeux plus longues. Donc en fait, au lieu de passer à 5 jeux, on passerait plus à 3 jeux par émission. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je suis pas à court d'idées de toute façon pour les futurs lives. Bien au contraire, j'ai une liste longue comme un jour sans pain de choses dont j'ai pas parlé. Et dont souvent on me reproche de ne pas avoir parlé. Il n'y a pas Parasol Stars. D'ailleurs, Parasol Stars, il me semble qu'il est un jeu uniquement sorti sur console. Il me semble qu'il n'existe pas de version arcade de Parasol Stars. À moins que je dise des bêtises. Donc à vous de me dire en fait ce que vous pensez de ah, je regardais même pas l'écran. Je regardais le chat, à vous de me dire ce que vous pensez en fait de ça. Si à l'avenir hein, ça peut vous intéresser, éventuellement de faire un peu moins de jeux, hein, qu'il y ait un peu moins de variété dans les jeux. Par contre je fais n'importe quoi, c'est violent. Puis la musique aussi qui est un tiers, il me semble, plus courte, enfin plus ralentie, ça me perturbe. Voilà. Ah, le Alex Kidd Miracle War, lui, dans sa version pâle en boîte. D'ailleurs, on pourra en parler, hein, la carte de décompression MPEG pour les vidéos CD doit pas être donnée pour la Saturn. Je t'en dis que je l'ai pas, je saurais pas te dire, mais je sais que c'est un truc qui, par définition, est pas commun. Donc à moins de tomber dessus par hasard chez un revendeur ou au pire de trouver ça sur le net, ça me paraît compliqué. Si encore j'en aurais vu un il y a pas longtemps, j'aurais pu te dire. En tout cas, je sais que pour CDI, il existe aussi une carte de décompression en fait, hein, qui est utilisée sur certains jeux. Ça, de mémoire, dans sa boîte, ça vaut une 50aine d'euros. Après, pour la Saturn, je ne saurais pas te dire. D'accord, super. On va devoir tenter la solution YOLO, non? Ouais, on va devoir tenter la solution YOLO. Et j'aime pas cette solution. Ouais, ça va être compliqué. Ah bah c'est bon. Nickel, nickel. Salut Jack O'Neill, salut à toi. La cartouche RAM, ouais, le RAM pack pour Saturn, on en a déjà parlé, il me semble. Je vous avais conseillé de vous tourner plutôt vers un Action Replay qui ferait à la fois RAM pack et carte mémoire, et aussi Action Replay, hein, tant qu'on y est. C'est bien de payer pour la même chose, mais c'est peut-être un peu
plus compliqué à trouver. Quoique j'en ai vu un il y a pas longtemps hein, dans sa boîte, dans un magasin, à 19 €. Donc, comme j'en ai déjà un. Et en fait, il existe un RAM pack pour Saturn qui fait un peu plein de choses. Et il permet aussi de passer les imports. Et ça fait plaisir aussi. Ça peut permettre de ne pas avoir une console switchée. Ah. Voilà. Vais-je y arriver? Oui. Ah non. Allez. On se concentre. Et voilà. Ouais, je l'ai aussi, moi, cette carte de sauvegarde, elle est très pratique hein, pour la Saturn. J'ai même d'ailleurs la carte noire officielle Saturn dans sa boîte en version Jap. J'avais pas trouvé ça très cher. Mais elle a un problème, hein, du jour au lendemain, elle peut décider d'effacer mes sauvegardes. Faudrait que je regarde un peu plus près. Quelle mouche la pique? D'accord, en fait je pensais pouvoir éclater les bulles qui clignotaient là-bas. Ok, game over, j'espère qu'on va pas recommencer, ça serait dommage. On peut continuer, c'est bien. Je l'ai aussi sur NES d'ailleurs en boîte, hein, le jeu. Qui est un des premiers jeux que j'ai acheté sur NES quand j'ai commencé à collectionner. Je me souviens plus à quel prix je l'avais payé d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire par contre. Ça c'est mieux. Par contre, beaucoup de joueurs se plaignent en fait du clignotement intempestif de l'image sur la NES. Et sur Master System, ce problème était aussi présent. Il est mieux sur NES ou sur Master System? Ben, pour la musique qui tourne pas au ralenti, je serais tenté de dire que je le préfère sur NES. La version Master System, elle est respectable. Donc, tout dépend de la machine que tu as. Après, tout dépend si tu veux l'avoir en boîte ou pas. Si tu veux l'avoir en boîte, la version Master System est quand même beaucoup moins chère. Par contre, si tu es un peu plus habitué comme moi aux manettes de Nintendo, aux manettes NES, je te dirais, prends-le sur NES. Hein. Waouh, un beau clin d'œil à Rainbow Island, ça. Rainbow Island d'ailleurs qu'on va jouer après. Et je réserve un peu moins de temps parce que c'est pas que je suis pas fan du jeu, hein, c'est pas que je l'aime pas. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui me frustre énormément en fait, Rainbow Island. Ah là là. Super, bravo. Je me souviens plus comment on passe ce truc. Bon, c'est pas grave, normalement, voilà. Le timer revient, et on est bon. Bon, même sur PC Engine, t'as les problèmes de clignotement, mais c'est vrai que sur les 8 bits, hein, c'est un problème qui a empoisonné la vie des joueurs. Ça, il faut bien l'avouer. Mais ce problème est généralement attribué à la NES, alors que la Master System, elle a ça aussi. Hein. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui provoque, en fait, d'un point de vue hardware, ce clignotement. Je pense que c'est un problème de rafraîchissement de l'image, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai jamais lu un article à ce sujet. Si vous avez d'ailleurs un article à me proposer sur le sujet, je suis preneur. Que ce soit pour la culture personnelle ou même... Trop de sprites à l'écran? Non, des fois, en fait, hein, tu prends Megaman 2, tu prends le stage de Metal Man... T'as ce problème-là dès le début du stage et t'as pas 36 milliards de sprites à l'écran. Par contre, lui, il devient dingue. Ah, mais reste là. Reste tranquille. Ah, bien sûr. Manque de mémoire, peut-être, ouais. Mais pour le coup, le problème de... Je me suis toujours demandé, en fait, ce qui est à l'origine de ça. Hein. Bon, il va se calmer. Bon, en plus, il me troll. D'accord. C'est bien. T'as raison, gamin. Voilà. Reste tranquille. Il me semble avoir lu quelque chose sur Gros Pixel. Faudrait que je recherche. Ok. Bon, je regarderai peut-être à la fin du live.
Mais le gros problème de cette version Master System, c'est quand même la musique qui est au ralenti. Du coup là, il reste 20 minutes. Ouais, on continue encore 5 minutes sur Bubble Bubble. Après, on mettra un petit Rainbow Island. Ah, du coup là, voilà, en récupérant le bon bec, en fait, vous voyez, ça vous permet de faire plus de bulles. Ah, mais... Voilà. Mais ça reste toujours aussi agréable à jouer. Même avec une musique qui tourne un peu au ralenti. Ça, il faut bien l'avouer. Même si la version ralentie de la musique fait penser un peu à une version berceuse pour enfants du thème de Bubble Bubble. Ce qui est un peu dommage. Switcher le Master System pour la passer en 60 Hz, c'est vraiment très simple. Ok, et ben pour le coup, j'essaierai d'en faire une. Parce que des Master System de mémoire, attendez, j'ai pas de bêtises, j'ai celle-là qui est dans la boîte, j'ai 2 autres Master System 1, 2 autres Master System 2, ouais. Pour le coup, je vais essayer d'en faire une. J'essaierai de voir un peu ce que j'aurais besoin d'un point de vue composant. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Et puis aussi, quelque part, éviter... Pourtant, je suis pas un nazi du 50 Hz en disant « Oh, le 60 Hz, c'est tellement mieux ». Mais pour certains jeux comme ça, en fait, tu t'aperçois que la musique, en fait, elle fait partie intégrante du charme du jeu. Et dès l'instant, en fait, où tu retires un peu le côté dynamique de la musique, et ben... le jeu, il devient un peu moins sympa. Il y avait une exhibition sur No Life qui expliquait le hardware de toutes les vieilles machines. D'accord, en fait, No Life, j'ai arrêté... Pour faire une blague, je dirais en même temps que la cigarette, mais pour le coup, c'est vrai. Hein. Ça vient faire au moins 5 ans que j'ai pas regardé la chaîne. Et c'était pas le délire de la J-pop, hein, c'était plus le côté... Parfois, il faut donner du pognon, ben certes, mais je suis bien d'accord que c'est une chaîne qui était un peu autofinancée. Tout ça. Mais à un moment donné, il y avait un peu de foutage de gueule, et ça, j'aimais pas tellement. Allez, s'il te plaît, la boule magique. Ah, ah putain. On va essayer la stratégie numéro 1 qui est coller le mur en espérant se faire... Même pas. Se faire aspirer. Voilà. Par contre, le problème, c'est que maintenant, on va atterrir là. Et ça va être les ambiances. Mais il y avait des bonnes choses sur No Life, hein, ça je dis pas. En fait, je crois que j'ai dû arrêter de regarder No Life quand la série Nerd, ils sont passés à la dernière saison. Enfin, Very Hard, oui, je me souviens. Je me souviens en avoir regardé quelques-uns. Puis comme à l'époque, j'avais pas de taf et ça me faisait chier de payer 5 € pour le service de VOD. Du coup, je crois que c'est un peu... Ça explique pourquoi j'ai arrêté de regarder la chaîne. Mais c'était sympa, il y avait de très bonnes choses, je dois l'avouer. Ah, zut. Ah, j'ai pas collé au bon moment. Ah, mais respecte-toi, Bubble Bubble. Voilà. Ah, Nerds, ouais, mais c'était stylé, Nerds. La dernière saison, beaucoup de gens ont pas aimé. Moi, je l'ai pas trouvé si mal que ça. Hein. D'ailleurs, je sortirais bien une anecdote, mais non, parce qu'après, je vous connais, vous allez aller rechercher, et vous allez me sortir les archives. Alors, j'ai pas envie. J'ai pas envie, alors je vais rien dire. Il y a des archives et il y a des choses que t'as envie que ça reste un peu secrète, on va dire. Ah là là. C'est un peu comme la... Bah, après, certains ont pas honte hein, des vieilles archives. Hein. Quand vous voyez là... Ah ouais, non, c'est pas un secret honteux du tout. Hein. C'est juste que... J'en ai parlé une fois à... Je sais plus à qui, hein. Je crois que c'était à Ken ou à Mizu. C'est l'un des deux. Disons que je déteste voir ma tête à l'écran.
Tu les matais, le son et l'image, j'aime pas, quoi. Après, ça m'empêche pas de faire des choses, quoi, mais... Et du coup, en fait, il existe, en fait, une vidéo, en fait, où on me voit en compagnie de Davy Mourier. Je ne dirai pas où, quand, de toute façon, il a fait tellement de choses, en fait, hein, pour son site Badstrip, que ce soit pour No Life et tout, que du coup, en fait, ça va vous donner tellement de fil à retordre, que je pense que les plus courageux, et même les plus téméraires, renonceront à chercher ça. Et s'il y en a qui arrivent à trouver ça, sachez que je le banne instantanément sur Twitter. Non, je plaisante. Mais non, ouais. Ah, c'est bon. Et à un moment donné... Ah bah, du coup... Ah, j'ai raté ma pause. On va peut-être... Ouais, on va peut-être backdasher sur Rainbow Island. Oui, j'ai réveillé la curiosité de quelques personnes, je n'en doute pas. Hop. Alors, comme l'a dit Boss Dick, il y a les exceptions comme Super Alice qui avait été retravaillé pour la version 50 Hz. D'accord. Ok, je savais pas ça, Santérion. Du coup, je vais lire quand même la fin de la phrase. Si on joue à la version 50 Hz sur une console 60 Hz, le jeu devient encore plus rapide. Ouah, que la version Jap 60 Hz. Ok. Bah, pour le coup, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Salut, WC Doc. Hop. Du coup, on va se faire Rainbow Island et je vais changer. Voilà, dans le layout de Twitch, Rainbow Island, non? Il veut pas? Ouais. Rainbow, pourtant je l'ai bien tapé, j'ai pas tapé Rainbow Island, non? Apparemment il veut pas, donc c'est pas grave, on va quand même essayer. Non! 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 Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout baisé. Non, c'est bon. Je pensais que j'avais envoyé une pub. Apparemment, c'est bon. Ouah. Comme j'ai augmenté la taille, en fait, de mon dashboard sur Twitch, en fait, je pensais avoir envoyé une pub sauvage. C'est bon. J'espère pas avoir fait n'importe quoi. Ça serait dommage. Alors. Rainbow Island, pour le coup. Comparons ce qui est comparable. On va pas comparer à la version arcade qui est tellement craquée. Sur quelle console c'est mieux? Eh ben, je dirais la version Master System a pas à rougir de la version NES, sauf que parfois il y a des ralentissements un peu intempestifs qu'il n'y avait pas sur NES. Par contre, s'il y a bien un jeu fait par Taito qui est 100 fois mieux dans la version Master System que dans la version NES, c'est New Zealand Story, qui lui... Ah, il y a une pub sauvage qui est apparue. D'accord, ok, ben j'en suis désolé. Parce que pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai voulu cliquer en fait sur mettre à jour le jeu. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Pour ceux qui ont une pub, j'en suis désolé. Rainbow Island, oui, c'est poétique, oui. Arthur Rimbaud. Comme dans le Hard Corner, oui. Hop. Et pour le coup, je sais pas si vous savez, je vais quand même essayer de le faire, ça pourrait être rigolo. En fait, il y a certains ennemis, il me semble qu'il faut tuer à un endroit précis du niveau pour faire apparaître des diamants. En fait, quand vous terminez un stage, vous avez en fait des diamants qui apparaissent. Non, j'ai pas réussi à le faire. C'est chiant à faire en même temps comme système. Voilà, ce diamant que j'ai récupéré, en fait, pour vous expliquer, je vais mettre pause. L'écran est divisé en 7 parties. Et en fait, selon l'ennemi que vous tuez à tel endroit, vous récupérez un diamant d'une couleur différente. Non, en fait, je vous assure, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. Après, vous me connaissez, vous savez que je suis un sac. Donc vous savez que ce genre de choses, ça arrive. Surtout avec moi. Vous le savez, tout à l'heure, Xenocrosswan me demandait quand est-ce que je vais refaire Dragon Ball sur NES. Lui, il était là, il sait Dragon Ball sur NES ce qui s'est passé. Il sait que j'ai reset le jeu sans faire gaffe, en appuyant une fois de trop sur Select, pour pouvoir skipper le texte du Game Over. Donc, il y a des gens qui peuvent témoigner que je suis un sac. Faut réussir à les prendre dans l'ordre, en fait. Je ne sais pas s'il faut les prendre vraiment dans l'ordre.
Je sais qu'il y a un délire comme ça, en fait, pour avoir la vraie fin du jeu, en fait, dans Rainbow Island. Faut récupérer tous les diamants de tous les mondes. Et en fait, vous voyez, si je mets pas, ça reste, voilà. Je vais mettre le pointeur du milieu pour vous le montrer. Voilà, donc, vous le voyez ici. Donc, il y a un B, en fait, R-A-I-N-B-O-W, 7 lettres, donc 7 diamants. Donc, pour terminer chaque monde, avant de vous attaquer au boss, il faut, que vous récupériez tous les diamants. C'est comme ça qu'on valide un monde, il me semble, pour avoir la vraie fin dans Rainbow Island. Après, c'est un jeu qui est en fait une suite de Bubble Bubble, en tout cas au niveau des personnages. Voilà, donc là j'ai récupéré un autre diamant. Voilà, donc j'ai récupéré le diamant qui correspond à la lettre I. Tous les possesseurs de Master System avaient Alex Kidd, pas forcément en fait, comme l'a dit Beyond tout à l'heure. Tu pouvais avoir Engon, Safari, je sais plus trop quoi. Et puis aussi 2 autres jeux, apparemment il existe aussi une version intégrée dans la console de Sonic. Je vais essayer, tiens, de refaire un truc. Voilà, il faut les... Ah, c'est les prendre dans l'ordre qui donnent des vies. D'accord, ok, Santérion, je me souvenais plus. Je sais que le jeu, j'ai tenté de le terminer en version arcade, et la première fois où je suis arrivé à la fin, j'ai eu une fin de non-recevoir, justement. Ok, la carte mère, en fait, de la Master System 2 facilite la tâche pour un dézonage. Merci, Beyond, j'avais pas lu le hashtag. Et merci aussi à Darky Holmes pour son tweet sur le hashtag Guide Collectionneur. Ah bah voilà, encore un diamant de plus. Il me semble d'ailleurs dans la notice, c'est expliqué tout ça, hein, comment... Non, ils expliquent pas comment récupérer les diamants. Mais il me semble qu'il y a un truc qui vous dit que si vous récupérez... que vous pouvez pas avoir la vraie fin si vous les récupérez pas tous. Mais l'écran, en fait, il est divisé en 7 zones, en fait, verticales. Ça fait partie des choses qui sont pas super bien expliquées dans le jeu. Et il me semble d'ailleurs que, quand j'avais terminé le jeu, dans sa version arcade, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait une vraie fin. Et c'est en regardant Game Center CX que j'ai compris qu'il y avait non seulement une vraie fin, mais qu'en plus, le jeu, je l'avais fait pour rien. Et ça m'avait, pour le coup, pas ambiancé. Voilà, le boss que, si tu as la bonne arme, tu l'expédies rapidement. Par contre, la version NES, je trouve, est quand même un poil moins psychédélique au niveau des couleurs. Dans mes souvenirs. Après, ça reste un souvenir. Alors, est-ce que j'ai récupéré, non, pas un diamant, une étoile. L'étoile, j'en veux pas. Ok. Ah! En fait, le problème, c'est que quand vous voulez récupérer les diamants, c'est qu'en fait, il faut enfermer les ennemis à l'intérieur, en fait, dans l'arche, en fait, de l'arc-en-ciel, et que très souvent, en fait, vous oubliez qu'il y a d'autres priorités, à savoir rester en vie, et vous vous faites avoir. Mais je l'ai jamais terminé, pour le coup, avec tous les diamants dans tous les niveaux. Donc, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la vraie fin. Je sais qu'il existe une bad ending, comme dans beaucoup de jeux de l'époque. Après, ça a rallongé aussi un peu la durée de vie du jeu. Mais tout ceci est un peu crypté. D'ailleurs, il me semble que dans Bubble Bubble, il existe aussi une fin alternative. Ou alors, il existe un passage, en fait, qui vous explique comment obtenir la vraie fin. Waouh, c'est quoi qu'il envoie? C'est quoi son projectile à lui? J'ai vu quelque chose, mais je préfère pas... Oui, le boss, en fait, si vous avez le double arc-en-ciel... Oui, il est gratuit, hein. Faut prendre les gemmes dans l'ordre, ça débloque le monde secret. D'accord. Il me semble que c'est arcade seulement. C'est possible, Santérion, c'est possible. En tout cas, c'est un jeu, je dis souvent que je l'aime pas. En fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il est tellement différent, en fait, de Bubble Bubble,
que pendant très longtemps, j'ai du mal à accrocher au jeu. Il m'a fallu que je m'y mette sérieusement. Pour voir qu'en fait, le jeu, il avait énormément de qualité. Les jeux Taito, ils sont très souvent, en fait, colorés. Hein, c'est les cute games de Taito. Mais ils ont très souvent bien autre qualité, en fait, que le fait que ce soit des jeux qui soient beaux et tout mignons. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on voit pas tout de suite, en fait. On voit, pour le coup, l'aspect visuel, mais après, il y a... Ah, c'est... Je crois que c'est Tiger Ellie aussi, hein, qui est fait par Taito. Qui a un shoot'em up un peu comme Fantasy Zone, si ma mémoire est bonne, et qui est très sympa, et qui pour le coup est assez dur. Et le triple Rainbow, je sais pas s'il existe dans les versions console. Mais c'est un jeu que j'ai appris à aimer en fait par les années. Au début, c'était un jeu que j'aimais pas tellement. Faut dire aussi, quand t'as joué bonne partie de ton enfance à la NES et à Bubble Bubble, quand tu vieillis, tu découvres qu'il y a une suite à Bubble Bubble, tu te dis c'est bien, t'y joues et tu tombes là-dessus, tu es un peu décontenancé en fait. Ce qui peut s'expliquer. Parce que le jeu est vendu comme étant une suite. Ah, par contre, ouais. Là, quand tu reviens avec un seul arc-en-ciel et en étant super pas rapide, ça t'apprend la dure réalité de la vie. J'avais oublié aussi que les diamants disparaissaient au bout d'un certain temps. Et j'avais oublié aussi à quel point j'étais un sac sur ce jeu. Alors, apparemment, si on perd une vie, on perd les diamants. Non? Ça pourrait être une info intéressante. On va essayer de récupérer... Voilà, lui, s'il va me laisser le temps, mais laisse-moi le temps d'y aller. Non. Salut Triben, salut. Ah, mais non! Respecte-toi, joue bien, il reste 5 minutes sur le jeu. Après, on va se faire, en dernière partie d'émission, un grand classique. Chez Sega, dans les années 80. Qui est un de mes jeux préférés sur arcade. Que même à l'époque où j'y jouais comme un sac, à savoir comme là sur Rainbow Island, j'aimais bien. Donc on se fera un petit Shinobi en fin de stream. En fait, quand vous avez le double arc-en-ciel et que vous avez en fait le power-up qui vous permet d'aller plus vite, vous pouvez tellement en fait speedrunner le jeu que quand vous revenez avec une arme un peu plus basique, et ben c'est tout de suite l'austérité. Il existe un Bubble Bubble 2 sur arcade hein, qui est très bien. Pour ceux qui voudraient s'y frotter. Voilà. En fait, l'un des rares éditeurs tiers qu'on retrouve sur Master System, c'est Taito. Taito, quasiment tous les jeux de l'univers qu'ils ont fait dans ces années-là, on les retrouve sur Master System. Capcom, il me semble, mis à part le Street Fighter 2, et encore, je sais pas s'il est développé et distribué par Capcom. Ok, lui, en fait, il s'est arrêté en chemin, il m'a fait peur. Je sais pas s'il existe des jeux Capcom... Ah si, Ghouls and Ghosts. Ouh là là, par contre, le boss là, avec l'arme que j'ai... Voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Bla. Bla. Ah, quoique. On l'a eu. Taito sur Master System, c'est devenu comme Rare, en fait, sur Nintendo 64. Ce qui est une analogie qui tient la route, selon moi. Et c'est vrai, c'était l'un des rares éditeurs tiers, en fait, sur Master System. Alors que je pense que dans ces années-là, Sega était moins chiant que Nintendo
au point de vue des licences attribuées aux développeurs, avec un nombre de jeux maximum à sortir par an. Enfin, tout ça, il faudrait vérifier. Faut dire aussi que passer derrière, dans l'ombre aussi de la NES, d'un point de vue popularité, ça explique aussi pourquoi pas mal de développeurs n'ont pas sorti grand chose sur Master System. Ce qui est bien dommage que la console, elle avait quand même un potentiel assez intéressant. D'ailleurs, on a parlé du MSX tout à l'heure. Il me semble qu'un petit groupe de hackers sont amusés à faire tourner des jeux Master System sur MSX. C'est vrai que le parc de machines vendues était pour le coup beaucoup moins important. Là on est d'accord. En tout cas, en Europe et en Amérique, d'accord. En Amérique du Sud, un Master System, bien des années après, il y a des jeux qui sortaient. Hein. Voire même des fois des jeux qui étaient... où juste un sprite était redessiné. Je crois qu'il existe un Wonder Boy, sorti au Brésil, qui était... sorti avec un sprite un peu renommé, à moins que ce soit Psycho Fox. Bah, en fait, j'ai des conneries. Et merci, Evils Bob. En fait, là, le pack que tu montres, il est là. C'est juste que je pense. Ah, faudrait que je vérifie ça. Je dois avoir en fait ce modèle en fait de Master System 2 avec le Sonic inclus. Faudrait que je vérifie parce qu'en fait la personne qui m'a vendu cette console en boîte déjà me l'avait vendu une console qui ne fonctionnait pas. Il a fallu que je répare. Il faudrait que je vois en fait si j'ai pas mis cette remarque. Il y a une façon très simple de le savoir. Je crois qu'elle est sur ma table de cuisine la console qui était dans la boîte. C'est comme la boîte, elle a un peu... Elle a un peu fait la guerre. Du coup, je l'ai relaissé... Voilà. Voulant pas abîmer, étant donné qu'il n'y a plus les cales en polystyrène à l'intérieur. Mais bon, je l'avais eu pour un prix correct, la console en boîte, mais ça explique pas le fait que la machine fonctionnait pas. D'ailleurs, cette personne m'avait promis, en dédommagement des réparations que j'avais fait, de me donner une manette... de rechange. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je ne dirais pas quelle est cette personne un peu malfaisante. Non, je plaisante. Que c'est moi aussi qui n'ai pas réclamé. Hein. J'aurais pu le faire, enfin. Est-ce que tu aimes Monsieur Sapin? Mais Sapin, c'est un frère, quoi. Je regarde pas tous les jours Console Mania, parce que bien souvent je regarde, mais je ne commente pas dans le chat. Parce que je regarde en mangeant, et dès l'instant où j'ai fini de manger, je repars sur des activités non liées à mon activité de stream. Ah bah du coup, bon il est l'heure, on va faire une petite page, on va faire une petite réclame. J'espère pour le coup que j'ai pas baisé les pubs tout à l'heure avec la pub que j'ai envoyée un peu pif. Faut pas oublier la SG1000. Bon, justement, il faudrait parler un de ces cas de toutes ces consoles en fait un peu oubliées, que ce soit chez Sega ou même chez Nintendo. Il y a des choses sorties avant la Famicom. Il y a la TV Game 6, TV Game 12. Il existe une version où c'est juste un volant relié à la télé. Et il existe encore une autre console, dont d'ailleurs le design de la console avait été fait par Miyamoto, si ma mémoire est bonne. Bah allez, publicité, on se revoit dans 5 minutes, on va faire un petit shinobi des familles et ça c'est cool. Allez, pub!
De retour dans la dernière partie de ce guide du collectionneur sur la Master System. Je vérifiais, j'ai bien lancé la console. Salut à Kera59 qui vient de nous rejoindre. WC Duck nous disait: un jour j'ai essayé Street Fighter 2 sur Master System via l'émulateur, il est très joli, mais je trouve le gameplay assez rigide. En même temps, on passe d'un jeu joué à 6 boutons à un pad de boutons. Donc ça peut expliquer la rigidité cadavérique de la console. Alors entre temps, j'ai été vérifié, hein, c'est l'histoire de Master System 2 avec le Sonic. Donc j'ai été vérifié et j'ai branché du coup la console qui m'a été donnée avec le pack. Et bon, commerçant malgache jusqu'au bout, hein, parce qu'en fait c'est un pack reconstitué. C'est pas la console avec le Sonic intégré. Du coup, eh ben, déception. De toute façon, comme j'avais que 2 câbles à brancher pour... du coup... Pour tester, eh ben, ça a été très vite. Donc oui, pendant la pub, on me demandait si j'avais Phantasy Star sur Master System. La seule fois où je l'ai vu, il était à un prix assez exorbitant. Du coup, je ne l'ai pas acheté. J'attends toujours de tomber sur une bonne occasion. Sur une bonne affaire pour acheter un jeu comme ça qui vaut une blinde. Et encore, quand j'ai les moyens, ce qui n'est pas souvent le cas. Par contre, là, j'ai ma dent qui me fait de plus en plus mal. Bah, en fait, le Shinobi sur Master System, il était plus abordable au niveau de difficulté, en fait, que ce qu'il y avait à l'époque sur arcade. Ce qui explique aussi pourquoi beaucoup d'entre nous préfèrent y jouer. Justement à la version Master System. Il y a des timings aussi de saut lancé de shuriken qui sont moins crispants dans la version Mega Drive. En fait, il y a plein de sprites en fait. De quoi? Les enfants sont... J'ai pas eu le temps. J'ai pas bien lu. Les enfants sont pas les mêmes sur la version que j'ai. Il y a peut-être des sprites qui ont été redessinés dans différentes versions. Pas la correcte. Ah oui. En fait, ce que je disais en fait, c'est que certains guns, certains pistolets, on parlait tout à l'heure du Sega Light Phaser. Il y en a certains qui marchent pas sur certains téléviseurs. Je veux dire qu'apparemment, selon moi, c'était dû au téléviseur coin carré. Je sais que les pistolets de la NES, pour avoir testé sur certaines télés catholiques coin carré, ça fonctionnait pas tip top, voire même pas du tout, alors qu'ils fonctionnaient bien. Et il y a maintenant aussi pas mal de ces guns, en tout cas surtout sur les NES Zapper, qui ont la maladie du pattern, à savoir que ils marchent 2 fois sur 4. Avec un pattern, genre une fois je marche pas, 2 fois je marche pas, une fois je marche. Le seul Phantasy Star qui est très cher, c'est le 4, d'accord. Ok. les gens qui jouaient à Shinobi sur les jeux électroniques Tiger. Non, je ne vais pas vous faire le rap des musiques Tiger. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur les Game & Watch. J'ai oublié de vous dire en fait que cette semaine j'ai acheté... Ah, moi je vais mettre pause 2 minutes, tiens voilà. J'ai acheté en fait un Donkey Kong double screen en fait, un Game & Watch. C'est la seule chose que j'ai acheté cette semaine. Mais, je veux bien que je l'ai pas payé très cher. Il faudra que je retourne là où je l'ai acheté. Parce que qu'on me vend quelque chose avec une charnière cassée et qu'on me le dit pas, je n'apprécie pas. Enfin, on va arrêter de râler. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il existait, enfin, c'est à mon avis, Beyond This Life, il connaît un truc qui vous permet en fait de passer vos manettes Master System en manette turbo qui s'appelle le Sega Rapid Fire Unit, que j'ai sous blister. Bon, blister dégueulasse. Blister couleur jeune pipi, mais quand même sous blister. Du coup, c'est pour ça que je l'avais mise ici durant la dernière pub, mais j'avais oublié d'en parler. Alors, je l'ai en boîte le Light Phaser avec Opération Bois. C'était à mon père, je l'ai moi aussi en boîte. J'avais dû payer un truc comme 5 balles. Je me souviens plus lui comment. Voilà. Lui il se bat comme ça. Lui il s'abat comme ça. Par contre lui voilà. Lui on peut sauter. Voilà. Sur PS3 360, il y a une compilation Mega Drive Collection qui regroupe Phantasy Star 2, 3 et 4. Je savais pas ça, qu'il y avait ça dedans.
Du coup, ça pourrait justifier un futur achat. Bien sûr, je m'en doutais. Ouais, en même temps, ces accessoires qui permettaient de passer vos manettes pour avoir le tir automatique, ça existait aussi sur NES. Hein. Faut pas jeter la pierre à Sega. Bien au contraire. Mais chez Nintendo, là, je trouve que l'accessoire était un peu plus stylé. C'était le NES Force Core en fait. Il servait à la fois de multitap et de trucs pour la manette turbo. Mais il est quand même beaucoup plus répandu sur NES que le Sega Rapid Fire Unit. La seule fois où je l'ai vu, c'était celui-là et il était pas cher. Il y a le 1 qui se débloque apparemment. Ok. Comment on fait déjà la super attaque? Je me souviens plus, c'est pas grave. Ah, salut Lunatic. Que vas-tu nous faire ce soir d'ailleurs? Du Isaac TV d'après ce que j'ai compris. Enfin, d'après le planning. Et je voudrais être sûr d'annoncer la bonne chose. Ah, non, non. Non, 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 non. On se concentre. Non, c'est peut-être pas le moment de faire le sac, Chou. Non. Bah alors, comment ça se fait que le... D'accord, en fait... Apparemment... Je vise mal, non, c'est bon. Vise les yeux de Shredder. C'est vrai, il ressemble un peu, hein. J'avoue... J'avoue, il ressemble un peu. Mais le Shredder de quel film, Tortue Ninja? Du 1 ou le... Dans le 2, c'était Kevin Nash, hein, c'était le catcheur. Hein. C'était Kevin Nash, il me semble, dans le 2. C'était pas pour le coup le plus mauvais Shredder, mais enfin. Isaac TV. Ça marche, ça marche. Oui, il me semble que c'était Kevin Nash, hein, le Shredder du second film Tortue Ninja. Quand même 2 références au catch dans un même stream. Va falloir se calmer. Hein. Et tout à l'heure, j'ai dit que les lunettes 3D de la Master System ressemblaient aux lunettes de Bret Hart. On va se calmer. Ah oui, maintenant, il faut aller péter Supercopter, en effet. Mais il va tirer, lui, ou il est juste bloqué comme ça? Bon, voilà. Oh non, j'ai pris l'arme dégueulasse. Ah voilà, bah oui. T'attends pas à des miracles avec ça. Hein. La grenade. Oh punaise, avec le petit rebond. C'est dégueulasse. Mais pour le coup, pour ceux qui ont jamais terminé, que ce soit la version Master System ou la version arcade, attaquez-vous d'abord à la version Master System, elle vous fera peut-être moins péter des câbles. Bon, après, on est d'accord, c'est une conversion arcade un peu simplifiée, donc forcément, niveau challenge, ça offre quelque chose d'un peu moins vénère, parce que le jeu arcade, hein, Shinobi, si vous apprenez pas par cœur certains patterns, si vous apprenez pas certaines choses, c'est le jeu qui détruit les icônes, en fait, des années 80. C'est pas faux. D'ailleurs, il n'existe pas une version... Je sais plus laquelle, en fait. Soit c'est la version arcade qui existe en 2 ou 3 révisions, avec, en fait, le Spider-Man, les couleurs sont inversées, qu'on a vu dans le premier niveau. Dans le niveau d'après celui-là, dans le monde d'après celui-là, plutôt... Ah mais non, j'ai encore les grenades de chiasse, non, non. Ça, c'est pas bien, ça. Il existe, en fait, des Rambo, un personnage qui ressemble à Rambo, et pour éviter les procès, apparemment, Sega aurait redessiné des sprites. Le dernier boss, il est horrible. Après, mon cher Henri T, je pourrais parler de catch, c'est pas le propos. D'ailleurs, samedi, sur la chaîne perso, j'ai promis à un ami du Québec
de refaire un bon vieux live à l'ancienne sur un jeu de catch rétro. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Je pense que ça sera samedi soir. Faut que j'en discute avec lui. Ah non, j'ai oublié de récupérer le... Voilà. J'ai jamais su si c'était des gamins, en fait, ou des otages, en fait. Enfin, c'est pas bien grave. Des jeux de catch, on a aussi sur 6128 et sur NES. Ouais, j'ai même aussi... C'est Royal Rumble ou WrestleMania, je sais plus, sur Atari ST. J'ai pas honte du genre lui-même, ce que j'ai honte c'est que le jeu il marche et que j'y ai joué et que c'est vraiment pas génial. Je compte faire du FPS rétro dans la semaine, oui. Je pense en fait ce sera un samedi sur deux l'émission FPS rétro. Parce que ça m'ambiance et puis le live de vendredi dernier, j'ai redécouvert tellement de jeux à cause de vous, hein, toi, ceux qui étaient présents. Du coup je pense, mon cher Milka Gluant, que je vais en refaire prochainement. Déjà parce que ça m'ambiance. Ouais, c'est absolument pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est pas grave. D'accord. Et il revient pas, c'est encore plus propre. Ah, au secours. Au secours. Oh, j'ai récupéré une vie, apparemment. Mais oui, les FPS rétro, hein, je vais en refaire très prochainement. Je pense même acheter Blood... très prochainement, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Voilà. Pour le Shinobi Arcade, je sais qu'il existe sur système 16A, SMB, mais 16A et 16B, et aucune idée pour les différences. Je pense en fait c'est des révisions en fait, peut-être des fois qui corrigent des bugs, des choses comme ça. Je sais que par exemple pour Mortal Kombat, tu as, je sais pas, pour le 1, même le 2, sur arcade, tu as, je sais pas combien de révisions, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Si ma mémoire m'abuse en fait, où tu as des fois des corrections de bugs. Et des choses de genre, le fameux Blood, ouais. J'ai regardé tout à l'heure combien il coûtait sur Steam et j'ai regardé si je pouvais me le permettre. Mais je pense d'abord on va reterminer Return to Castle Wolfenstein. Pardonnez-moi, je bafouille. Surtout, j'ai de plus en plus mal à mes dents. Ah oui, les fameux ninja plongeurs avec un sabre. Ils sont stylés, eux. Voilà. Ah non! Blood, c'est pas le FPS où tu joues avec une fourche. Il me semble que c'est celui-là. Je sais qu'il y a pas mal d'armes un peu futuristes dans le jeu. C'est tellement, de toute façon... Les FPS rétro, c'est tellement le genre de jeu qui se joue à l'infini. Entre déjà les Serious Sam que je me suis promis de refaire. Blood, c'est un des premiers jeux en plus que j'avais joué sur mon PC quand j'ai eu un PC, mon premier PC en 98. Et en plus, je l'avais eu en pirate, quoi. C'était un pote qui me l'avait passé. C'est pour ça que j'ai tellement de bons souvenirs avec ce jeu. D'accord. En fait, apparemment, il y a des différences entre les Shinobi sur système 16A et 16B. C'est peut-être en fait ces fameux sprites en fait redessinés où t'as le Spider-Man, les couleurs ils les ont inversées dans la seconde partie du premier niveau. Et dans le niveau qui est après celui-là, il y a les Rambo. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je les appelais. Du coup, comme il nous reste 2-3 minutes avant de rendre l'antenne pour du Isaac TV, vous retrouverez Lunatic. Si vous avez des questions, c'est le moment. D'ailleurs, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on refera gagner des jeux, hein, comme à la bonne époque. On refera un petit jeu concours.
Parce que j'ai accumulé pas mal de doublons ces derniers mois. Et non pas mal de houblons. Et du coup, je pense qu'on va refaire ce genre de choses. Il va se calmer, le ninja plongeur. Ah, salut petite pelle. Bon, c'est pas grave, tu pourras voir la rediff. Y a pas de souci. Exen, ouais, Exhumed aussi, ça va falloir que je le refasse. Ah là là là. Je les considère comme des FPS de rétro totalement. Hein. Sauf quand tu les vois maintenant, ils ont tellement... L'un n'empêche pas l'autre, oui, doublon. En effet. Moi, à titre personnel, je les... Redneck Rampage, ouais. Il va falloir que je teste aussi tout ça. Je les considère comme des FPS rétro, parce que quand tu vois maintenant, d'un point de vue gameplay, bon... T'as toujours les bases, on est d'accord. Il y a tellement de choses qui ont changé. Hein. Déjà, d'un point de vue des graphismes, hein, quand tu vois les textures, de ce qui se faisait à l'époque et maintenant. On dit le jeu vidéo c'était mieux avant. Mais... Ouais, on a joué à pas mal de jeux. Enfin, Alex Kidd, on l'a fait quoi 3 minutes avant une pause pub. Mais on l'a fait, effectivement. Il y a eu du Alex Kidd. Allez, encore une minute et je rends l'antenne à Lunatic pour Isaac TV. On se retrouvera la semaine prochaine, hein, toujours même heure. Ah, même heure, même chaîne. Ah voilà, c'est en fait ces personnages-là en fait qu'ils ont été redessinés dans je sais plus quelle version de Shinobi. Parce qu'apparemment, ces gars jugeaient qu'ils ressemblaient trop à Rambo, ils avaient peur d'un procès. En tout cas, c'est ce que j'avais lu, je sais plus dans quel livre. Ce qui pour le coup n'est pas étonnant. Par contre, eux ils sont chiants. Ah non, mais effectivement, en réalité, tu as des FPS, que j'appelle rétro, qui ont pas très mal vieilli. Hein. Tu prends Return to Castle Wolfenstein, j'ai joué vendredi dernier, j'ai même rejoué depuis hors stream, et voilà, c'est des jeux qui ont pas très mal vieilli. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient faciles d'accès, ils étaient cool, donc... Voilà, et Beyond qui dit la suite de Shinobi et le très mauvais. Comment dire ? Shinobi, il y a deux jeux qui sont discutables. Tu as Cyber Shinobi qui est considéré universellement comme étant un mauvais jeu. Et tu as le Shinobi sur Saturn, je me souviens plus son nom, qui a les... Comment dire ? Des espèces de scènes cinématiques avec des vrais acteurs qui sont discutables. On va dire discutables. Voilà. Eh ben écoutez, je me sauve, je laisse l'antenne à Lunatic pour du Isaac TV. Restez pour du Isaac. Et on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, pour le guide du collectionneur. Des bisous, salut!